Amen. Il y a des fois des sons qu'on entend pendant qu'on est en train de louer, pendant qu'on est en train d'adorer. Et pourquoi? Parce que le Seigneur veut nous amener dans de nouvelles dimensions. Amen. Soyez bénis. Amen. 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 Donc je voulais vous remercier d'être venus ce matin et je voulais également remercier Dieu pour la semaine que nous avons eue. C'est une semaine de surprise. Nous avons eu la visite de Marie et de Daniel et de Thierry à la maison. On a été très heureux de les accueillir et on a eu le frère Daniel justement qui s'est fait baptiser mercredi. Amen. Et vraiment de tout cœur Thierry, bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. 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 Et ce matin, j'aimerais prendre avec vous un petit passage dans Genèse 28, versets 10 à 22. Genèse 28, verset 10. Bethel, maison de Dieu. Jacob avait quitté Beersheba et marché en direction de Haran. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit : Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que j'ai promis. Jacob s'éveilla et s'écria : Assurément, l'Éternel est en ce lieu, et moi je l'ignorais. Il fut saisi de crainte et ajouta : Ce lieu est redoutable. Ce ne peut être que le sanctuaire de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Le lendemain, de grand matin, il prit la pierre sur laquelle avait reposé sa tête, et il la dressa en stèle et répandit de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel, maison de Dieu. Auparavant, la localité s'appelait Luz. Puis il fit le vœu suivant : Si Dieu est avec moi, s'il me protège au cours du voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu, et je t'offrirai le 10e de tous les biens que tu m'accorderas. Amen. Amen. Alors ce matin, j'ai pris ce passage en fait de Jacob, parce que justement, il parle de nos offrandes et de nos dîmes également à l'Éternel, notre Dieu. Mais on voit Jacob en fait qui était parti de chez lui, alors qu'il avait là-bas sa famille et tout, il est parti en direction de Beersheba. Et là, à un moment, Jacob qui était fatigué, en fait, il s'est assoupi. Et Dieu s'est révélé à lui, en fait, par un songe, par un rêve, par un songe. Et donc, il voyait Dieu se manifester donc, par cette vision où il voyait une sorte d'escalier qui avait des marches qui montaient donc vers le ciel. Et on voit qu'à travers ce rêve, en fait, Jacob étant tellement touché, Dieu lui a parlé et il lui a révélé sa parole en lui disant qu'il lui donnerait à lui et à sa descendance donc cette terre, et que sa descendance sera aussi grande que les grains, la poussière du sable, qu'on ne pouvait pas la compter. Et Dieu lui a fait cette promesse qu'en fait, il ne l'abandonnerait pas et qu'il le garderait partout où il ira, que toujours il sera avec lui. Et à la fin, Jacob en fait fit un vœu à Dieu, que si cette promesse s'accomplit, en fait, il donnerait à Dieu la dîme de tous ses biens.
Et en fait, en tant que croyant, on n'entend plus trop parler de dîmes et d'offrandes. Certains sont contre, certains sont pour. Après, je ne vais pas débattre sur ce sujet ce matin. Mais nous devons apprendre à donner à Dieu parce que je pense qu'il y a une grande importance dans le ciel de donner à Dieu une part de nos revenus. Je pense que si on aime Dieu de tout notre cœur, ça ne nous pose aucun problème de donner à Dieu une certaine partie de notre salaire. On nous dit que l'évangile est gratuit, d'accord, je suis d'accord que l'évangile est gratuit, mais Jésus, ça lui a tout coûté, ça lui a coûté sa vie. Il est mort pour tout le monde à la croix, ça lui a coûté sa vie, 3 jours dans le tombeau où il était, jusqu'à que Dieu lui-même vienne le ressusciter. Et je pense que c'est important, et par également ce passage, il y a également la fin qui me touche beaucoup, parce qu'en fait, Jacob, il a pacté avec Dieu. Et aujourd'hui, on peut encore aujourd'hui pacter avec Dieu. Ça m'est déjà arrivé de faire une offrande en fait à Dieu. Et j'ai fait une offrande des fois spécifique à Dieu, soit parce que j'ai eu des soucis ou des complications, ou j'étais malade. Des fois, ça m'est arrivé parce que j'étais malade, et en fait, j'arrivais pas à guérir malgré les médicaments. Et en fait, j'ai pacté avec Dieu, et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je te donne cette offrande, mais s'il te plaît, guéris-moi. Et alors que j'étais longtemps malade, après avoir fait cette offrande, j'ai été guérie. Amen. Et je pense que c'est vraiment important, et ce matin, j'aimerais vraiment prier pour tous ceux qui veulent soit donner leur offrande, soit leur dîme, ou soit faire un pacte avec Dieu. Ça, c'est personnel, chacun fait comme il veut. Mais ce matin, je veux vraiment prier pour cela. Et j'aimerais inviter les gens qui ont quelque chose à faire avec Dieu dans leur cœur, à pacter avec Dieu. Je prierai justement tout de suite là pour tous ceux qui veulent pacter avec Dieu. Amen. Parce qu'un pacte, c'est important, c'est une alliance en fait qu'on fait entre Dieu et nous. Bien sûr, il y en a qui peuvent donner, il y en a qui ne peuvent pas donner, on ne va pas juger. Mais à un moment, tôt ou tard, Dieu en fait, il ouvre les écluses des cieux dans notre vie. On l'a vécu nous-mêmes, on était à un moment de notre vie, je venais d'accoucher de Joshua, on était 3 mois sans revenu, il n'y avait aucun salaire qui rentrait, on n'avait pas le droit au RSA, tout ça, on n'avait rien du tout. Et on a continué à donner malgré qu'on n'avait rien. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait monter petit à petit. Dans ces échelons, aujourd'hui, on a tous les deux un travail, Dieu nous bénit par nos finances pour le moment. Mais j'aimerais dire que Dieu, il a également un plan pour ta vie et il veut te faire évoluer. Un jour, on était partis en Colombie, on était au minima du minima et Dieu, il a permis qu'en fait, on donne notre dîme dans une église. Et quand on est rentré dans cette église, on sentait vraiment la présence de Dieu et on a donné ça à l'église. On avait donné une certaine somme, quoi. Et arrivé chez nous en France, 2-3 mois plus tard, je crois que c'était. Ouais. Et ben, de rien, on s'est retrouvé à pratiquement 3 000 € par mois. Pendant 3-4 mois. Mais ça nous a suffi pour acheter tout ce pain qui avait cassé à la maison, qu'on n'avait plus et tout ça. Et je pense que vraiment Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen. Dans tous les domaines. Amen. Donc j'aimerais vraiment encourager l'Église, tous ceux qui veulent donner, qui donnent de leur cœur. Amen. Donc on va prier tous ensemble. Et si tu as quelque chose à dire avec Dieu, c'est maintenant que tu le dis dans ton cœur. Et à la fin, je t'invite à donner si tu as envie de donner. Amen. Amen. Seigneur, ce matin, Seigneur, je veux bénir, mon Dieu, mon roi, ces dîmes, Seigneur, et ces offrandes qui sont données à toi, Seigneur. Et Seigneur, comme tu nous as fait prospérer, Seigneur, dans plein de choses, Seigneur, aujourd'hui, ce matin, Seigneur, pour tous ceux qui veulent donner de bon cœur, Seigneur, qui veulent donner leurs dîmes, leurs offrandes et pacter avec toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que leurs finances, Seigneur, se multiplient, Seigneur, que de grands témoignages puissent venir dans cette assemblée, Seigneur. Parce que, Seigneur, les gens pactent avec toi, Seigneur, les gens ont une alliance avec toi. Que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les dîmes, les offrandes, Seigneur, se multiplient. Seigneur, je te bénis vraiment pour tout ce que tu fais, Seigneur, que chaque personne puisse voir le témoignage dans sa famille, dans sa maison. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te remercie parce que tu nous appelles d'aller de l'avant, toujours plus avec toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tous les pactes également d'alliance que les gens font avec toi, Seigneur, que tu puisses ouvrir, Seigneur, les écluses des cieux ce matin. Tu vois chaque situation, chaque problème que les gens ont, Seigneur, mais que par cette alliance avec toi, ils voient, Seigneur, la fin de leurs soucis, la fin de leurs problèmes, Seigneur, et ta richesse, Seigneur, qui descend dans leurs mains. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.
Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Notez ça sur un papier. Amen. Vous savez, l'être humain est tout vieux. Des fois Dieu nous a bénis, des fois on a demandé des choses, et des fois Dieu nous a bénis et on oublie. Prenez un cahier dans votre maison. Notez ce que quand vous avez vous battez avec Dieu, et quand des fois vous êtes découragé, rouvrez ce cahier. Et dites, Seigneur, un jour j'ai pacté avec toi là, tu m'as exaucé là. Et notez le jour du pacte, le jour de l'exaucement. Pourquoi je me dis ça? Parce que vous allez devenir des hommes intelligents. Si vous notez le jour où vous pactez et le jour où vous recevez l'exaucement, vous allez voir que dans votre vie, tout ce que vous notez, le moment du pacte et le moment de l'exaucement, si vous allez commencer à voir, vous allez voir qu'il y a la même chose. Et vous allez comprendre dans lesquels le temps de l'exaucement, Dieu intervient dans vos vies. Est-ce que vous savez? Daniel a fait ça. Il a calculé. Il a vu que sa prière, Dieu intervenait en 21 jours. Donc il a noté cela. Et quand il a noté cela, il savait que si maintenant il avait une demande à Dieu, toujours dans cet laps de temps, Dieu allait lui répondre. Même si le 5e jour, Dieu ne lui avait pas répondu. Même si le 6e jour, Dieu ne lui avait pas répondu. Même si pendant 10 jours, Dieu ne lui avait pas répondu. Il dit, mon chiffre à moi, c'est le chiffre 21, et je sais que dans ce jour, Dieu me répondra. Amen. 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 Jacob était là. Et pour reprendre ce que mon épouse a parlé avant, Jacob était là et il a vu l'escalier du ciel avec les anges monter et descendre. Mais ce que Jacob ne vous a pas dit, c'est que Jacob a pu compter le nombre de marches qui symbolisait le temps où il allait revenir dans ce lieu pour voir son exaucement. Est-ce que vous comprenez? Si vous regardez sa vie, il est parti plus de 14 ans. Il a disparu plus de 14 ans. On ne dit pas combien de marches il y avait. Est-ce que vous savez? Mais Jacob savait qu'il allait revenir dans ce lieu. Peut-être que ça s'est passé en chiffre de jours. 360 fois 14. Il avait un chiffre. Il savait. Parce que la Bible nous dit qu'à un moment donné, quand il était chez son beau-père, il savait le temps où il devait partir. Est-ce que vous comprenez? Il savait le temps. Bien souvent, les croyants ne savent ni le temps de leur exaucement, ni le temps où ils doivent se lancer, ni le temps où ils doivent faire des choses, et ça fait des catastrophes. Je me souviens un jour, alors que je n'étais pas encore dans le ministère, c'était clair et net, j'étais en train de prier, je servais dans l'église, j'étais même prédicateur dans l'église, je servais, et un jour je prie, on était en 2005, 2004, je n'étais même pas encore marié. Et Dieu me parle d'une date. Il me dit février 2006. Le commencement du ministère. Quand Dieu m'a dit ça, après j'ai oublié. 2005, je servais dans l'église, mais j'ai oublié cette date. Mais les situations et les circonstances ont fait que même quand un homme de Dieu est venu, il est venu du fin fond d'Afrique, Ouagadougou, que lui-même est venu me dire cette parole, maintenant c'est le temps, c'est le moment. Le jour où nous avons commencé le ministère, c'était février 2006. Dieu avait un temps, pratiquement 2 ans, de 2004 à 2006. Il y avait un temps. Et j'ai commencé à comprendre. Quand ensuite j'ai commencé l'église, nous avons commencé chez nous à la maison, mais le jour où j'avais une salle, la première salle que nous avons, elle était en 2010. Et le réveil de la salle, quand les gens commençaient à venir, il s'est passé 2 ans. En 2012. J'ai commencé à saisir et à comprendre certains temps dans le ministère. Parce qu'il y a des temps où Dieu répond dans ta vie personnelle, il y a des temps où Dieu va répondre sur ton appel, il y a des temps où Dieu va répondre sur ton couple, il y a des temps où Dieu va répondre sur ton foyer, mais chaque fois Dieu agit dans son temps. Et si toi tu vas commencer à analyser les situations de ta vie, il y a des gens qui vont dire, ah c'est marrant. J'ai travaillé des fois 6 mois dans ce travail, après ça s'est arrêté, je suis parti ailleurs, je retravaille 6 mois, je ne comprends pas, toujours ce même chiffre vient.
J'ai parlé avec beaucoup de personnes qui me disent chaque fois il y a une répétition dans laquelle il y a chaque fois un chiffre spécial qui vient. C'est que le Saint-Esprit va t'interpeller sur un temps défini, sur ta propre vie. Est-ce que vous comprenez? C'est un mystère. Dans le monde spirituel, il y a des mystères que nous ne comprenons pas. Il y a des mystères que nous ne saisissons pas. Et le diable le sait, et c'est à cause de cela que des fois nous pensons à côté des bénédictions. Parce que la bénédiction a un temps marqué. Si nous sommes pendant ce temps où Dieu nous parle, où on attend, si nous nous décourageons, nous nous rebellons, nous risquons de passer à côté de ce temps. Et ce temps était là, et nous ne sommes pas prêts à recevoir ce qui se passe dans ce temps. Ah, Jacob savait que c'était le temps où il devait repartir chez son beau-père. Comment il le savait? Il savait que c'était le temps. Il savait que c'était le temps où il devait retourner à Bethel. Là où Dieu lui était apparu. Parce que Dieu avait un autre rendez-vous avec lui. Et c'est là qu'il a rencontré l'ange de l'Éternel. Et la Bible nous dit que son nom a été changé en nom d'Israël. Son nom jusqu'à aujourd'hui est devenu un pays. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Nous allons voir ensemble dans la Bible, le livre de la Genèse, toujours le livre de la Genèse, Genèse 12, au verset 1er. Vous allez voir ensemble, on va comprendre des choses aujourd'hui ensemble. Dis à ton frère, dis à ta soeur, on va comprendre des choses ensemble. Amen. Si tu n'avais pas compris quelque chose, tu lui dis, on va comprendre des choses ensemble. Dis-lui. Amen. Amen. Et on va comprendre des choses ensemble. Même quand tu pactes dans la dîme, dans les offrandes, tu vas pacter. Il y a le moment où tu pactes et le moment où tu reçois, tu vas voir qu'il y a un temps. Et quand tu calcules ce temps, des fois ça peut être un jour, certains ça va être un jour, d'autres ça va être un mois, d'autres ça va être 2 mois ou 3 mois. Mais si tu comprends ce temps, tu vas voir que dès que tu pactes, tu vas savoir que telle et telle date, tu sais que quelque chose de grand vient. Amen. Il y a certains mêmes mois dans la vie du croyant, dans la vie même de l'Église, que Dieu a mis spécialement à part. Le Nouvel An, ce n'est pas le 31 décembre, si tu regardes dans la Bible, c'est le Nouvel An se faisait à la Pâque, et c'est au mois d'avril que dès que la Pâque sonnait, c'est là que la nouvelle année commençait. C'est ce que la Bible te dit. La Bible nous dit, quand Dieu a parlé à Moïse sur la Pâque, il lui a dit, ce sera pour toi le premier jour de l'année. Amen. Et souvent j'ai vu dans l'église, vous pouvez demander à mon épouse, chaque fois que Dieu nous parlait d'un nouveau commencement de l'année, les choses ne commençaient pas le 1er janvier, mais toujours au mois d'avril. Toujours au mois d'avril. Chaque fois, et si vous allez voir dans vos vies, il y a peut-être des choses, des fois Dieu vous a promis, que vous avez eu l'exaucement. Si vous allez voir, quand le commencement a commencé, c'est souvent cette date-là que ça commence. Ce n'est pas le 1er janvier comme les hommes ont fait. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Regardez ce que la Bible nous dit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit d'Abraham. Amen. Mais nous voyons que quand Dieu lui a parlé, il avait 75 ans. Mais quand la promesse de la descendance est venue, c'était pratiquement 15 ans plus tard. Est-ce que vous imaginez? Mais quand je lis cette parole, quelque chose m'a perturbé. Je vois que Dieu parle à Abraham comme il peut parler à toi. Quand tu commences à marcher avec lui, tu peux avoir des paroles de connaissance. Tu peux avoir des paroles prophétiques. Tu peux avoir des paroles qui sont lancées sur ta vie. Dieu peut te parler par un songe, par un rêve, sur ton avenir. Amen. Mais quelque chose m'a bouleversé quand j'ai lu ce verset. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ça m'a bouleversé, ça fait déjà 7 ans que ce verset m'a bouleversé. Et souvent j'aime bien parler de cela parce que vous devez comprendre, il y a un mystère derrière cette parole, il y a un mystère derrière ce temps, il y a un mystère derrière ce verbe. La Bible nous dit que Dieu commence à parler, à montrer à Abraham ce qu'il allait faire de lui, dans la dimension dans laquelle il allait l'amener. Mais la Bible nous dit à un moment donné
Alors que Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Dis avec moi, mon nom grand. Mon nom. Amen. Amen. Mais voilà que Dieu s'arrête. Voilà que Dieu, quand il est en train de parler, il s'arrête. Abraham, il regarde tout ça. Ça peut lui plaire. Maintenant, Dieu lui dit quelque chose. Il lui dit, deviens donc une source de bénédiction. Chaque fois que Dieu donne une parole à quelqu'un, cette parole fait partie de son plan. Mais cette parole ne s'accomplira que si tu l'acceptes. Parce qu'il pose une question. Deviens donc. Deviens donc. Et pour devenir donc une source soi-même, pour que d'autres soient bénis, pour que d'autres commencent à recevoir une bénédiction, nous devons accepter le pacte et l'alliance que Dieu a lancé sur notre vie. Amen. Il pose la question à Abraham. Il dit, deviens donc. Comment devenir donc? Dans l'obéissance à ce que Dieu va dire après. Nous voyons qu'à un moment donné, Abraham partit de là, mais qu'après, quand il part, il a une vie un petit peu déséquilibrée. À un moment donné, Abraham ment pour sauver sa peau, il ment pour avoir des finances, il commence à aller à droite, à gauche, et il ne marche pas tout à fait droit dans sa vie. Et quand vous voyez que la promesse de l'accomplissement s'accomplit quelques années plus tard, Dieu lui dit une chose spéciale. Il lui dit, maintenant, avant je t'ai demandé d'accepter le deal que je te propose, mais maintenant il dit, marche devant ma face et sois intègre. Amen. Deux choses. Pour que Abraham puisse devenir le père d'Isaac et engendrer une multitude. Amen. Jacob était le petit-fils d'Abraham. Mais la Bible nous montre que Dieu avait adressé cette première promesse à Abraham. Amen. Et curieusement, ce qui m'a étonné dans la Bible, c'est que le pays d'Israël ne s'est pas appelé Abraham, il s'est appelé Israël. Pourquoi? Parce que le petit-fils, quand on lui expliquait des choses, il a dit, ok, Isaac a reçu la bénédiction. Isaac a fait des choses extraordinaires. Mais malheureusement, Isaac n'est que mentionné dans une prière. Son nom n'est pas mentionné dans le pays. Et même quand on parle des grands hommes de la foi, Isaac, il y a toujours eu une confrontation. Pourquoi? Les musulmans ont décidé que c'était Ismaël. Ils ont décidé de combattre le nom d'Isaac et ils ont dit c'est Ismaël. Et le nom d'Isaac a toujours été combattu. Pourquoi? Parce que du temps que Abraham allait enfanter la promesse, Abraham n'était pas toujours aussi intègre qu'il aurait dû. C'est pour ça qu'il a attendu tellement de temps. Et la Bible nous dit que quand il a donné la dîme de tout ce qu'il avait reçu, un an plus tard, il a reçu la promesse. Est-ce que vous savez? Mais vu qu'il avait essayé avec sa femme de magouiller d'autres choses, ça lui a causé des problèmes dans la génération d'Isaac. Il y a eu un problème avec Ismaël, et il y a eu ce problème qui se reflète même encore jusqu'à aujourd'hui. Un combat dans l'esprit. Parce que Abraham n'a pas su attendre le temps où la promesse s'accomplirait. Est-ce que vous savez ici? Des fois dans ta vie, il y a des fois des temps où nous sommes comme Abraham. Nous n'arrivons pas à attendre le temps de la promesse. Nous sommes pressés, nous faisons des choses comme nous voulons et nous nous retrouvons avec des Ismaël. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? C'est pour cela que je vous enseigne le temps de votre exaucement. Pour que votre bénédiction ne soit pas combattue par un Ismaël, mais que votre bénédiction reste et demeure dans la nature qu'elle doit être. Amen. 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 Jacob, il n'avait pas eu ce souci. Et la Bible nous montre que Jacob est entré dans son temps. Même si des fois il avait fait des erreurs, il est entré dans son temps. Et son nom fut changé. Son nom est devenu un nom d'un pays. Amen. 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 Je vais un jour visiter le pays d'Elderman, le pays d'Areski, le pays d'Emmanuel, le pays de Westman. Un jour, les villes s'appelleront votre nom. Si vous savez comment marcher avec Dieu. Aujourd'hui, même des fois, dans certains pays du monde,
certains hommes de réveil, il y a des villes qui s'appellent de leur nom. Est-ce que vous lisez? Amen. Amen. Et la Bible nous dit que dans le ciel, il y aura des colonnes dans lesquelles les noms de certains hommes, certaines femmes qui auront été choisis seront gravés dans la colonne. C'est qui dans la ville? Amen. J'ai déjà ma colonne là-haut. Il y a mon nom gravé, ma signature. Amen. 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 Si tu sais entrer dans ton temps, tu vas voir ta colonne avec ton nom écrit dessus. Ce n'est pas en fonction du nombre d'œuvres que tu fais, c'est en fonction de ton obéissance à la parole de Dieu et à la direction que tu vas suivre. Amen. Beaucoup d'hommes ne l'ont pas compris, mais la Bible nous dit que Dieu a proposé un deal à Abraham. Il lui a dit, deviens donc. Regarde ton frère, regarde ta soeur et dis-lui, deviens donc. Deviens donc. Amen. Pourquoi il dit deviens donc? Il lui dit en plus quoi? Il lui dit deviens donc une source. Jésus a dit les fleuves d'eau vive jailliront de votre sein. Dimanche dernier, j'ai parlé des esprits des eaux. Je vous ai expliqué comment un démon a réussi à devenir une source de problème, une source de malédiction à travers les eaux dans la vie des hommes et des femmes. Nous avons prêché sur cela dimanche. J'ai fait 3 thèmes dans lesquels je parlais de l'esprit de la terre, de l'esprit de l'air et de l'esprit des eaux. Et nous avons vu comment les puissances démoniaques ont infiltré les eaux pour devenir eux-mêmes des sources de malédiction et amener la ruine, amener la défaite dans la vie des êtres humains. Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'un jour, quand Dieu était en train de pacter avec Abraham, ils ont écouté. Et quand ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont dit qu'ils ont entendu que Dieu a dit à Abraham, deviens donc une source de bénédiction. Alors ils ne sont pas bêtes. Ils ont compris ce que c'était une source. Ils ont dit comment un être humain peut devenir comme de l'eau pour bénir la terre, pour bénir tous les êtres humains. Si l'être humain peut avoir une capacité comme ça, nous allons utiliser cette capacité qui appartient à l'homme et nous allons nous-mêmes devenir une source de malédiction pour le détruire. Est-ce que vous comprenez? Ils avaient entendu ça. Et ils se sont dit, nous on va devenir cette source de malédiction. Et le combat qui se passe aujourd'hui dans le monde spirituel, c'est le combat pour que les enfants de Dieu deviennent des sources. Amen. Le Saint-Esprit veut que tu deviennes une source dans laquelle il peut passer. Amen. Le Saint-Esprit veut que les fleuves d'eau vive jaillissent de ton sein pour que tu deviennes une source, un canal de bénédiction. Amen. Comment peux-tu devenir un canal de bénédiction? Comment peux-tu devenir toi-même une source d'eau dans laquelle les écluses du ciel coulent sur toi et que les écluses du ciel commencent à couler pour abreuver? Comment? En acceptant le pacte que Dieu te donne. Amen. Amen. En commençant à accepter. J'accepte que je devienne une source. Peut-être tu es dans un travail difficile. Peut-être tu es dans une école difficile. Peut-être tu es dans un lieu difficile, avec des voisins difficiles, avec des personnes que tu ne supportes pas, avec des gens qui sont difficiles. Alors tu dis, moi, dans ce lieu, je serai une source qui changera les eaux amères en eau douce. Amen. 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 Moi, je vais entrer dans mon appel, dans ma mission, pour que là où je suis, les eaux amères vont être changées en eau douce et je deviendrai un canal, je deviendrai une source de bénédiction dans laquelle les nations de la terre seront bouleversées. Amen. Il a dit, ton nom sera grand. Et ensuite, quand il lui dira, deviens donc une source de bénédiction, il lui pose une question. Peut-être que Dieu s'est arrêté à ce moment-là. Il dit, est-ce que tu acceptes de devenir cette source de bénédiction? Vous savez, des fois dans la Bible, c'est quand on nous parle de la narration, on nous relate l'histoire. Mais dans cette histoire, quand Dieu parle, Dieu pose toujours des questions. Dieu s'arrête. Dieu regarde la réaction de l'homme avant de pouvoir aller plus loin. Et la Bible nous montre qu'à ce moment-là, quand il a fini de poser cette question, peut-être qu'Abraham a dit, j'accepte de devenir cette source de bénédiction. Je ne sais pas comment je vais me changer en eau. Je ne sais pas comment juste ma présence peut bénir la terre.
Mais j'accepte cela, parce que la Bible nous dit que quand Dieu avait fini de parler, Abraham partit tout de suite. Abraham partit tout de suite sur le chemin. Le chemin était peut-être un peu long, mais Abraham partit. Dans ce même temps, il y a une personne qui est en train de se poser la question ici, j'entends dans l'esprit. Il y a une personne qui se pose la question, mais comment le temps peut être défini? J'aimerais un autre signe. Il y a une personne qui est en train de dire ça dans l'esprit, j'entends ça dans l'esprit. Écoute mon frère, mon soeur, je ne sais pas si c'est un frère, je ne sais pas si c'est une soeur, mais écoute ce que Dieu dit. Dieu te dit, quand le peuple d'Israël est entré dans le désert, ils avaient 3 ans avant de pouvoir entrer dans le pays promis. Mais parce qu'ils ont loupé le temps, ils ont loupé le temps de la promesse, ils sont restés 40 ans. Je donne une réponse à une personne qui a demandé quelque chose dans l'esprit. Amen. Amen. Et je continue. Et là, à ce moment-là, alors qu'Abraham a dit oui, qu'Abraham a dit j'accepte cela, j'accepte cette alliance, Dieu continue. Regardez ce qu'il nous dit. Là, il donne une promesse exceptionnelle. Il dira, parce que tu as accepté cela, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Amen. Exceptionnel. Une bénédiction exceptionnelle. Dieu ne lui dit pas simplement les gens qui sont autour de toi, il dit toutes les familles de la terre, les grands comme les petits, les rois, les princes, tous seront bénis à travers toi. Amen. 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 J'imagine Abraham entendre cette parole de la part de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il y a des gens des fois qui sont pressés, qui veulent que Dieu fait tout de suite. Apprends quand tu marches avec Dieu à dire Seigneur, accomplis les temps dans ton temps. Amen. Amen. J'ai appris à prendre plaisir, à me préparer, à entrer dans les temps que Dieu a préparés pour moi. Amen. Chaque fois que Dieu me donne une parole, chaque fois que Dieu me donne une direction, j'écoute cette parole, j'analyse cette parole, et ensuite j'entre dans mon temps de prière. Je dis voilà Seigneur, tu m'as parlé de ça, tu m'as parlé de ça. Premièrement, ça me plaît. Et deuxièmement, j'accepte. Et maintenant, je vais me préparer pour entrer dans cette direction. Amen. Amen. C'est ça quand vous recevez des paroles. Il y a des gens qui reçoivent des paroles, ils disent ah non, ça c'est pas de Dieu, ah non, ça c'est ceci. Et il commence à. Il dit ah, comment cette parole, parce qu'Alisée, c'est une folie, tu négliges la parole, tu la jettes à terre, tu détruis cette grâce, alors que Dieu voulait faire une alliance avec toi. Dieu ne te demande pas ta capacité, Dieu ne te demande pas de savoir si tu arrives. Dieu te lance un défi, il dit voilà ce que je veux faire avec toi, est-ce que tu acceptes? Amen. 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 Et quand tu commences à prendre cela, je me souviens en 2005, alors que je servais dans l'église, je priais, je jeûnais, j'étais à côté de mon pasteur. Et j'étais le prédicateur dans l'église qui prêchait le plus. Mon pasteur il me laissait tout le temps prêcher. Des fois je pouvais prêcher le mercredi, le jeudi, le vendredi, le dimanche. Je prêchais. Mais je n'étais pas encore pasteur. Et vu que mon pasteur n'avait pas défini un ministère spécial, il m'avait appelé, il m'avait présenté comme prédicateur dans l'église. J'étais prédicateur. Si quelqu'un me disait, certains venaient me dire, ah vous êtes un pasteur, vous êtes ça. Je dis, personne m'a dit quel ministère, mon pasteur m'a présenté comme un prédicateur. Alors je prêchais. Et pour moi c'était facile. Je priais, je jeûnais, je venais comme ça sur les salles et je prêchais les messages. Et j'enseignais, je commençais même à enseigner même plus que le pasteur. J'enseignais dans l'église plus que mon pasteur. Et à un moment donné, je me souviendrai toujours, on avait fait un temps de jeûne. Je venais tout juste d'être marié avec mon épouse. Et là on était en train de faire un temps de jeûne dans l'église. Je crois que je faisais de la musique derrière. Et le pasteur a commencé à prier pour les gens. Et là il vient chez moi. Et moi, à un moment donné, je me disais, bon, c'est qu'un ministère, c'est facile, je peux servir. Alors je servais. Et là, à un moment donné, le pasteur s'arrête devant moi, il prie pour moi, et il me dit, voilà, Dieu te dit la chose suivante, il va te faire passer de serviteur à ami. Quand j'ai entendu ça, jusqu'à là, je comprenais, je n'ai jamais compris ça. J'avais entendu des pasteurs qui parlaient sur l'amitié, mais ça ne m'a jamais touché. Je dis, ah bon, on est tous des amis de Dieu. Mais à ce moment-là, j'étais déjà converti, j'étais passé par les eaux du baptême, je servais dans l'église, je prêchais, je recevais des révélations. Et là, mon pasteur me dit, je vais te faire passer de serviteur à ami. Ça m'a traumatisé. Je suis rentré chez moi, j'ai réfléchi. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, ami. Et
Et le pire, c'est qu'après, cette parole me suivait partout. Là où j'allais, on parlait de l'amitié. On parlait de l'amitié de Dieu. Et un jour, alors que cette parole me suivait, cette parole me pourchassait, là où j'allais dans n'importe quelle réunion, on me parlait de ça. Et un jour, je suis rentré dans la chambre, je dis, Seigneur, j'ai un petit problème. J'ai dit te servir et donner mes services avec les dons que tu m'as donnés aux autres, c'est facile, c'est quelque chose qui est normal. Mais cette parole m'a traumatisé. J'ai dit, qu'est-ce que c'est l'amitié? Et j'ai commencé à regarder sur toute la surface de ma vie, avec déjà dans l'enfance, quand j'étais à l'école, et j'ai essayé de me rappeler qui était vraiment mon ami. J'avais des copains, j'avais des personnes avec qui je parlais. Mais j'avais réalisé que jusqu'alors, je n'avais jamais eu vraiment d'amis. Et j'étais en train de me réfléchir. Et je m'en souviens quand des fois j'étais avec mes potes, des fois je voulais discuter avec eux. Et vu que moi, Dieu m'a fait une grâce où je peux dormir moins qu'eux, le soir on parlait ensemble, eux s'endormaient. Je me disais, tu nous fatigues. Eux, ils commençaient à s'endormir. Et moi, j'étais réveillé avant eux. Et le matin, j'essayais encore de parler avec eux pour essayer de nous dire quelque chose. Mais eux, des fois, ils étaient fatigués de ça. Et à cause de cela, à bout d'un moment, j'étais fatigué de parler avec les hommes. J'ai dit, on a beau parler avec les hommes ne nous écoutent jamais. Et j'ai mené ma vie sans connaître le mystère de l'amitié. Je n'avais pas connu c'était quoi le mystère de l'amitié. Je ne faisais confiance à personne. Je marchais dans la vie, je pouvais aider les gens sans avoir confiance en eux. Je pouvais faire des choses sans même me baser ma confiance. Je ne regardais même pas comment qu'ils réagissaient, ou si même ils se retournaient contre moi, je ne regardais même plus sur cela, parce que je ne m'attendais à rien d'eux. Et quand j'étais là, quand je commence à parler de cela avec Dieu, le Saint-Esprit est en train de me dire, je vais te montrer c'est quoi l'amitié. Je vais t'apprendre c'est quoi l'amitié. Je vais t'apprendre que je serai toujours là. Que tu peux t'attendre à quelque chose de moi. Parce que je faisais des fois les choses pour Dieu sans rien attendre en retour. Je voyais des exaucements de prière. Mais quand je faisais des choses de service pour Dieu, même dans l'église, je ne m'attendais jamais rien en retour. Je n'attendais pas un merci. Je travaillais des fois même plus que les autres qui étaient à côté de moi. J'essayais de faire même plus. Quand eux ils jeûnaient un jour, moi j'en faisais 3. Quand eux ils faisaient plus de temps de la prière, je faisais toujours essayer de faire plus. Mais je ne connaissais pas l'amitié. Et Dieu a permis que quand je commence à découvrir l'amitié du Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit en 2008, Dieu a commencé à m'apprendre des choses. À m'apprendre qu'il était là de manière inconditionnelle. Même si des fois, moi-même, j'avais chuté. Même si des fois, moi-même, je n'avais pas réussi à faire les choses comme j'aurais dû. Parce que dans le temps de l'amitié, c'est là où j'ai commencé à découvrir mes faiblesses. Quand j'étais un serviteur, j'étais fort. Quand tu es serviteur, tu es fort. Tu peux aider tout le monde. Tu peux être la référence de tout le monde. Tout le monde peut te regarder. Tout le monde peut t'honorer. Tu deviens la tête, tu deviens un leader. C'est ça. Ça, c'est le manteau du serviteur. Tu deviens un leader dans lequel les gens commencent à prendre plaisir, les gens commencent à suivre ton exemple. Mais quand Dieu m'a parlé de l'amitié, c'est là où je me retrouvais seul, face à moi-même, face à mes faiblesses, face à mes propres découragements, face à mes propres désespoirs. Et Dieu me dit, moi je suis ton ami, je suis là à côté de toi. Amen. Amen. Il y a des moments où je devais aller prêcher même dans l'église. J'ai dit, mais comment je vais prêcher? Comment est-ce que je vais faire? Est-ce que Dieu est encore avec moi? Et là, je viens à l'église, découragé, désespéré. Je prends la guitare, on commence à chanter. Des fois, même pendant la louange, j'étais découragé. Je prends simplement le micro pour prêcher. Bam! La puissance du Saint-Esprit est là. La présence du Saint-Esprit est là. Les gens viennent me dire, oh, c'est merveilleux. C'est un bon message que j'ai entendu. Et je rentre chez moi. Je me réfléchis. Je dis, Seigneur, je n'ai rien compris. Je dis, moi, je suis découragé, désespéré, dans toutes mes faiblesses aussi. J'arrive à ce moment-là, toi, tu es là. Et il me dit, mais je suis ton ami. Amen. Je ne donne pas mon amitié à tout le monde. Est-ce que vous
succès. Pourquoi Dieu m'a dit ça? Parce que Dieu m'a enseigné quelque chose. Il m'a dit, si une personne n'est pas un bon serviteur, il ne peut pas être un bon ami. Amen. Si tu n'es pas un bon serviteur, vous savez que c'était quoi mon premier ministère? Je prenais la mallette de mon pasteur, et là où il allait, je marchais avec lui, je lui tenais sa mallette. C'est ça mon premier ministère. Dans l'église, j'étais là avant tout le monde. Je partais après tout le monde. S'il y avait quelque chose à faire dans l'église, j'étais le premier. Et quand après j'avais le permis, c'était moi qui conduisais mon pasteur là où il allait. Et quand il y avait tous les hommes de Dieu et toutes les personnes à chercher à la gare ou partout, c'était moi qui prenais encore ça. Ça, des fois, je me levais en pleine nuit pour aller chercher les gens à la gare et les emmener. Mais dans cet état de service, j'ai commencé à évoluer. Dieu a commencé à donner des dons, des charismes, où j'ai commencé à évoluer très vite, de manière rapide. Et en fonction que j'évoluais, au bout d'un moment, je me suis trouvé sous le pasteur, où j'étais là, où je prêchais, j'enseignais, je faisais les choses. J'étais jeune, j'avais 22 ans. Et là, à ce moment-là, 22-23 ans, et quand Dieu a commencé à m'amener dans la dimension d'amitié, j'ai vu des gens qui nous ont abandonnés. J'ai vu des gens qui nous ont critiqués, qui nous ont calomniés. Pourquoi? Des fois à cause de ce que je prêchais. Un jour, je me souviens, avant que tout cela commence, en fait, que Dieu m'avait parlé, juste avant que je reçoive cette parole, j'avais reçu une vision. On venait d'être fraîchement mariés avec mon épouse et on se reposait un petit peu l'après-midi, parce qu'on était fatigués après le dimanche. Et là, je reçois une vision claire et nette. Et je vois des gens qui viennent avec des couteaux me poignarder dessus. Et je sentais comme des coups sur moi. Et les gens me disaient, j'entendais des voix des gens qui me disaient, pourquoi tu te caches derrière la parole? Pourquoi tu te mets derrière la parole? Et je me suis réveillé. Je n'ai pas compris ce que c'était. Quelques années plus tard dans le ministère, j'ai compris. Parce que les gens ne m'attaquaient pas parce qu'ils ne m'aimaient pas personnellement ou on ne s'entendait pas. Il y a même des fois des gens qui s'entendaient très bien. Mais à cause de la parole a tranché et beaucoup sont partis. J'ai compris que l'amitié avec Dieu va t'amener dans un niveau où tu vas le connaître lui seul dans toutes tes faiblesses. Il va t'apprendre à te connaître toi seul dans toutes tes faiblesses. Et là, tu vas commencer à comprendre que Dieu ne t'abandonne pas malgré ta faiblesse, malgré tes découragements, malgré tes désespoirs. Mais si tu n'es pas un bon serviteur, jamais tu n'arriveras à être un ami. Amen. Avant de devenir un ami, tu dois passer par le cadre du service. Le serviteur, quand Dieu t'amène dans le cadre de service, au début peut-être les gens te négligent. Mais à cause du service que tu vas donner pour l'amour de Dieu dans l'église, au bout d'un moment, Dieu va amener ton élévation. Les gens vont commencer à te reconnaître. Les gens vont commencer à te prendre comme un modèle, comme un leader. Et là, Dieu va libérer des dons dans ta vie. Des paroles que Dieu donne, Dieu va les libérer dans ta vie. Dieu va faire de toi un modèle jusqu'à ce que tu arrives au niveau des modèles les plus élevés. Amen. Et c'est là que tu vas pouvoir changer de marche pour arriver dans l'amitié. Amen. 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 Je vous le dis, avant que j'ai reçu cette parole, je prêchais beaucoup. Je priais pour les malades, je voyais les malades guéris, je priais pour les possédés, je voyais les délivrances. Je priais beaucoup. Beaucoup commençaient à me prendre pour modèle. Dans tous les endroits où j'allais, je faisais des groupes de prière avec mon épouse. Tout le temps, là où on allait. La gloire de Dieu commençait. Et à un moment donné, quand j'ai reçu cette parole, voilà qu'il y a eu une période de transition, une période de changement. Une période où des fois tout le monde m'a rejeté. Une période où plus personne ne m'a pris comme son modèle. Oui, une période où tout le monde a dit, mais c'est qui celui-là qui prêche comme ça? Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi cette manière de prêcher? On a commencé à me laisser tout seul de côté. Je me suis dit, mais je suis la même personne. Je suis la même personne. David est passé par ces mêmes moments. David a reçu l'onction par Samuel. Et il a commencé à devenir un grand serviteur. Il a servi auprès de Saül. Il a joué de la harpe auprès de Saül. Ensuite, il a continué à servir en faisant tomber la tête du géant Goliath. La Bible nous dit qu'après, il a continué à grandir. Il est devenu un des puissants guerriers au point qu'il était le guerrier le plus respecté dans tout Israël. Amen.
Dieu l'a fait passer dans une dimension d'amitié, tout le monde s'est retourné contre lui. Saül s'est retourné contre lui. Tous les soldats qui le prenaient comme référence ont voulu prendre sa place. Et ils ont commencé à le pourchasser pendant des années. Jusqu'à ce que la dimension de l'amitié soit tellement marquée qu'il est devenu roi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Malheureusement, quand Dieu est en train de faire cette transition avec des serviteurs, j'ai pu le voir malheureusement, des gens qui étaient des serviteurs, qui servaient dans les églises, qui servaient à côté des pasteurs, quand ils arrivaient dans cette position, certains ont lâché la foi, et d'autres sont retournés simplement à la place de serviteurs parce qu'ils ne voulaient plus aller plus loin. Ils avaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Quand tu es serviteur, c'est merveilleux. Quand tout le monde te dit, ah mon frère, tu prêches bien. Ah mon frère, j'ai été béni. Ah mon frère, je veux te ressembler. Quand tu entends des paroles comme ça te fait du bien. Mais sache que tu es simplement sur la voie de serviteur. Je parle à tous ceux et celles qui vont rentrer dans la dimension de l'élévation. Amen. Amen. Je parle à tous ceux et celles qui sont prêts à servir dans l'église, qui sont prêts à se lever comme des serviteurs. Voici le chemin, je l'ai passé, d'autres sont passés avant vous. J'ai vu que les hommes qui sont allés loin, ils sont passés par ce chemin. Amen. Amen. Malheureusement, quand certains deviennent serviteurs, l'orgueil peut prendre le dessus. Et quand l'orgueil prend le dessus, ils restent que serviteurs et après ils ne parlent que de leur propre gloire à eux. C'est ce qui s'est passé avec Satan dans le ciel. Il était un serviteur. Dieu a créé les anges pour servir Dieu. Il servait Dieu plus que tous les anges. Il était celui-là qui faisait les plus grandes chorales. Et il était celui qui faisait la plus grande louange. Et au bout d'un moment, ça lui monta à la tête. Il a dit, maintenant je veux cette adoration pour moi. Je ne veux pas être l'ami de lui, mais je veux cela pour moi. À un moment, les disciples de Jésus étaient avec lui, ils étaient des serviteurs. Et ils servaient. Jésus les envoyait à droite, à gauche. Et ils servaient. Et au bout d'un moment, Jésus les a regardés, il a dit, je ne veux plus vous appeler serviteur, mais je veux vous appeler ami. Parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais il ne leur a pas dit tout de suite. Et il n'a pas dit à tout le monde. Il l'a pris aux 12 qui servaient le plus. Écoute bien ça. Aux 12 qui servaient le plus. Et pourtant l'un d'eux était le pire ennemi. Est-ce que vous comprenez? L'un d'eux était le pire ennemi. Mais la Bible nous dit qu'à cause de son service, il avait le temps pour changer son cœur. Mais la Bible nous dit que quand même il a trahi Jésus. Jésus n'a pas renié son amitié. Il a dit, mon ami, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Il lui avait donné une parole. Il lui avait dit, tu es mon ami maintenant. Donc Jésus n'est pas revenu sur cette parole, même s'il l'a renié, même s'il l'a jugé. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde n'est pas ami. Mais quand d'abord tu deviens enfant de Dieu, tu deviens disciple. Après le disciple devient serviteur. Et si seulement tu excelles dans le service et que tu travailles dans le service, à un moment donné, Dieu va te faire passer dans l'amitié. Amen. Mais dans l'amitié, les disciples ont commencé à avoir peur. Parce que la notoriété n'était plus la même. La belle notoriété que tout le monde disait, ah, ce sont les disciples de Jésus. Ils entendent un moment, on va tuer Jésus, on va le crucifier à la croix. Eux sont les amis. Si on tue mon ami, on va me tuer. Si on veut détruire mon ami, on va vouloir me détruire. Tant que je suis serviteur, je peux toujours dire, ah mais j'étais qu'un serviteur. Mais quand tu deviens ami, le diable sait qui c'est qui sont amis de Dieu. Est-ce que vous savez? Ceux que Dieu a donné cette promesse. Et là, le combat n'est plus le même. Le combat du serviteur et le combat de l'ami n'est plus le même. Parce que dans le combat de l'ami, tu vas devoir apprendre à aimer Dieu, à servir Dieu, même quand tout le monde te rejette. Amen. Même quand plus personne t'approuve. Même quand plus personne ne pense à toi. Même quand plus personne ne veut te prendre comme modèle. Parce que ton modèle unique, c'est Dieu. Amen. Est-ce que vous savez? Amen. 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 Le
but dans l'église, ce n'est pas de détruire ceux qui veulent devenir amis de Dieu. Mon rôle en tant que serviteur de Dieu, c'est de reconnaître ceux que Dieu va appeler amis, ceux que Dieu se choisit comme amis, et de vous aider dans vos moments difficiles. Parce que j'ai compris une chose, c'est quand une personne entre dans la dimension d'amitié, que là il va passer des moments qu'il n'a pas passé avant. Est-ce que vous savez? Mais au début, quand tu commences à marcher avec Dieu, et que tu commences au début un peu à combattre avec le péché, maintenant devenir un disciple, ensuite devenir un serviteur dans l'église. Amen. Commence à devenir un serviteur. Commence à vouloir servir. Sois assidu. Quand tu peux venir à l'église, viens. Commence à vouloir mettre tes temps en action, à mettre ton service en action. Pour que Dieu puisse t'amener dans un niveau d'élévation et Dieu puisse mettre quelque chose de puissant dans ta vie. C'est dans le travail de serviteur que Dieu va libérer les charismes qu'il a pour toi et qu'il va t'amener dans le plan que Dieu a pour toi. Amen. Ne te décourage pas en te disant oui, c'est pas possible, je n'y arriverai pas. Ne pense plus comme ça. C'est ça une mentalité de défaitisme. Dis, Dieu a parlé sur moi. Je vais servir même si je n'y arrive pas. Amen. Je me souviendrai toujours quand Dieu au début m'a parlé, il m'a dit que j'allais devenir un pasteur ou un prédicateur. Je me rappellerai toujours. Un jour j'étais à l'église et il n'y avait personne. Alors j'ai dit, un jour je serai prédicateur. Je n'avais jamais encore prêché dans une église. Je prêchais des fois dans la rue. Mais vous savez, je prêchais vraiment tellement mal. Je ne savais même pas comment mettre les mots un derrière l'autre. Je lisais la Bible. Quand j'allais dans la rue, je dis Jésus t'aime. C'est comme ça que je prêchais. Dis Jésus t'aime, convertis-toi. C'est tout ce que je disais. Et quand quelqu'un il me répondait, je dis toi t'es un menteur, tu dois dire pardon à Dieu. C'est comme ça que je prêchais. Amen. Et malgré cela, il y a des gens qui étaient touchés, qui étaient touchés par Dieu. Et un jour, je m'en souviens. Je dis j'étais prédicateur, hein, j'étais seul comme ça dans l'église, il y avait toutes les chaises qui étaient vides, il n'y avait personne. J'ai mis la solo, je me suis mis sur la chair, j'ai ouvert ma Bible et j'ai essayé de prêcher. Oh là là, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Heureusement qu'il n'y avait personne. Je me disais, mais c'est terrible. Je dis, c'est une catastrophe. Je dis, Dieu m'a dit que je vais être prédicateur, je ne sais même pas prêcher. J'ai essayé, alors j'essaie de comprendre comme mon pasteur, de faire comme mon pasteur, j'arrivais pas. Au bout d'un moment, je posais la Bible, je dis, ah, mais j'ai essayé quand même. Amen. Il n'y avait personne. Mais je sais qu'un jour, où Dieu a donné de la grâce, le don est venu, et après, aujourd'hui, je peux prêcher. J'ai continué à croire à ce que Dieu disait. Et un jour, quand j'étais en train de penser, je me souviendrai toujours, j'ai fait une alliance avec Dieu. J'ai dit à Dieu, tu me dis que je vais prêcher, et moi je vais prêcher, partout où je vais, on me donne des paroles comme ça. Et je dis alors maintenant je vais faire un pacte avec toi. Je dis, j'essaye de prêcher, j'essaye de faire ce que tu me dis, mais j'y arrive pas. Je dis alors je te demande quelque chose. Si tu m'expliques les choses et que je peux l'expliquer même à un petit enfant et qu'un enfant comprenne, j'accepte alors de ça. C'est ce que j'ai dit à Dieu. Et comme Dieu m'a donné des dons, c'est les choses que j'entends le plus souvent, chaque fois que je prêche. Les gens me disent, mais tu prêches d'une manière tellement simple, tu prêches d'une manière tellement claire que tout d'un coup on comprend. Même les enfants ils comprennent, même mes fils, des fois ils viennent, ils comprennent. Et chaque fois que j'entends une personne dire cela, j'entends la voix de l'Esprit qui me dit, est-ce que tu te rappelles de l'alliance qu'on a eue? Amen. Je peux encore te dire quelle année et quel endroit exactement j'ai fait cette alliance avec Dieu. Ça s'est passé en 2004 à Mulhouse, à côté du stade de foot. J'étais en train de marcher près du canal. Et c'est là-bas que j'ai fait cette alliance avec Dieu. Amen. 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 Il y a 1 ou 2 mois, on est retourné à Mulhouse. Et on est passé devant l'endroit où j'ai reçu le baptême de feu. J'ai pris mon épouse avec moi, j'ai dit écoute bien, la porte en plus était ouverte. J'ai dit viens, je vais te montrer l'endroit où la lumière est venue sur moi et l'endroit où j'ai reçu le baptême de feu. Je suis rentré là-dedans. Il y avait la porte qui était ouverte. Il y avait quelques personnes qui étaient là en train de préparer des choses de mariage. En fait, c'était toujours une église, seulement c'était un des frères qui était avec moi dans la responsabilité il y a quelques années avant, et je l'avais prévu pendant des années, et c'est lui maintenant qui était le pasteur de cette église. Et il me dit, j'ai dit, ah vous êtes ici maintenant, ah c'est bien et tout. Il me dit, mais tu sais quoi, c'est les derniers moments qu'on peut avoir cet endroit, parce que cet endroit vient d'être vendu et il va peut-être être détruit.
Mais Dieu m'a fait grâce. Juste avant de pouvoir amener ma femme, je dis, voilà l'endroit où j'ai eu le baptême de feu. Voilà l'endroit où Dieu m'a baptisé. Peut-être le diable peut détruire le bâtiment. Il peut détruire l'endroit où j'ai reçu. Mais il ne détruira pas ce que j'ai reçu dans ma vie. Il n'arrêtera pas ce que j'ai reçu dans ma vie. Il n'arrêtera pas parce que cela arrivera à l'accomplissement. Il peut arrêter le bâtiment. Il peut arrêter les choses. Mais ce que Dieu veut déposer en toi, rien et personne ne pourra l'arrêter. Rien et personne ne pourra l'enlever. Parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Amen. Des fois, nous sommes émotionnels, nous sommes sentimentalistes. J'ai vu certains frères, des fois, qui venaient de certains pays, qui disaient, ah, mais tu sais, frère, j'avais été tellement béni dans mon pays, j'avais tellement été visité dans mon pays, j'avais tellement été touché dans mon pays. Ce sont des rêveurs, mais ils n'ont pas su que ce qu'ils avaient reçu est toujours là. Ils pensent à hier, ils pensent à avant-hier, ils pensent à il y a 10 ans, il y a 15 ans. Mais aujourd'hui, ce que Dieu a mis est encore là, et il attend ton service, il attend que tu te lèves pour que quelque chose de nouveau puisse se produire. Amen. Peut-être qu'il y a des gens qui sont bénis dans cet endroit, mais c'est demandé à un autre endroit, plus grand. Tu dis, ah, c'était tellement bien. Oh, plus ça, j'ai été béni, j'ai été béni. Même Dieu bouge, Dieu change. Garde ce que tu as reçu, souviens-toi, mais ne t'arrête pas dans ton service. Amen. Ne t'arrête pas pour ton service à cause des gens. Ne t'arrête pas dans ton service à cause des amis. Parce que les amis ne te donneront jamais l'amitié de Dieu. Amen. Des fois, on peut perdre des amis, j'en ai perdu beaucoup. Des membres de la famille qui des fois ne te regardent plus parce que tu as fait certains choix. Des fois des croyants qui ne te regardent plus. Peut-être c'est des fois même des serviteurs qui ne vont même plus te regarder. Pourquoi? Parce que tu as choisi un niveau d'élévation. Amen. Amen. Et quand je m'en souviendrai toujours, alors que j'étais couché en 2012, on était allé avec des frères responsables de l'église, on était allé au restaurant un samedi soir. Et alors que je suis dans le restaurant, je fais un malaise, ma main elle devient glacée, ma tête elle commence à tourner, mon ventre commence à tourner, et je deviens toutes les couleurs, jaune, blanc, tout ce que vous voulez. Et c'était en 2012. Quand Dieu venait d'accomplir la parole qu'il m'avait dit par rapport au commencement du réveil dans l'église. Et là, je vomis et je me sens mal. Le lendemain, j'ai prêché. Mais j'arrivais presque plus à manger. Et le mercredi matin, le Saint-Esprit me réveille à 3-4 heures et dit, dis à ta femme de t'emmener à l'hôpital. J'avais une douleur terrible. Et beau prier, beau faire ce que vous voulez, il n'y a rien qui changeait. Et avant d'aller à l'hôpital, j'ai dit à ma femme, écoute, j'ai dit, si Dieu veut que j'aille à l'hôpital, ce n'est pas ni pour une opération, c'est ni pour les choses de médecin, mais c'est parce que Dieu veut me parler. Je ne sais pas ce qu'il va me dire. Mais Dieu veut parler. Et je suis arrivé à l'hôpital. J'avais tellement mal qu'on m'a mis sur morphine. Et j'étais là couché. Et les docteurs ont commencé leur analyse. Et au début, ils m'ont dit que c'est l'appendicite. Après, ils me disent que ce n'est pas une appendicite, c'est la bile. Après, ils me disent que ce n'est pas la bile, c'est une hépatite. Après, ils me disent que ce n'est pas une hépatite, c'est un cancer. Et chaque fois, ils venaient avec d'autres diagnostics. Et chaque fois que le docteur me donnait un diagnostic, je le regardais, je souriais. Je dis, écoutez-moi bien, monsieur. Je dis, moi j'ai un Dieu qui guérit. Amen. Je dis, moi j'ai un Dieu qui guérit. Amen. Ma femme, elle était à côté, elle paniquait quand elle entendait ça. Le docteur ne savait pas si c'était la morphine qui m'avait fait l'effet, que je tournais la tête. Mais je savais ce que je disais. Je n'écoutais aucune des paroles. Parce que je sais que si j'écoute une des paroles du diable, il peut me détruire, il peut me tuer. Donc peu importe ce qu'il est en train de dire, je lui disais, répondais chaque fois par la parole. J'ai un Dieu qui guérit. J'ai un Dieu qui guérit. Et j'attendais la parole de Dieu. J'ai rencontré un autre pasteur qui était couché aussi sur un lit. Et là, on a pu commencer à prier pour des malades. Tous les deux couchés sur un lit, on priait pour des malades. Et avant que j'aille au scanner, il y avait une personne qui était en fin de vie, cancer final, en fin de vie. Elle parlait d'une voix tellement rock qu'elle était maigre. Et là, je prêche, moi je suis couché, je ne peux même pas me lever pour lui imposer les mains. Je lui prêche la parole, elle se convertit à côté de moi, elle répète la prière, elle donne sa vie à Jésus. Ensuite, les brancardiers la prennent, l'emmènent, l'enlèvent. Et moi, j'entre dans le scanner. Et quand je me mets dans le scanner, et quand je ressors,
Mon épouse vient, c'était avant ou après? Quand je ressors, mon épouse vient. Elle me dit la parole de Dieu que tu attends, c'est moi qui l'ai. Je dis ok. Dieu lui a dit la chose suivante. Il lui a dit, sache que je vais t'élever. Je vais t'amener loin dans le ministère, à des endroits où beaucoup ont voulu aller et ne sont pas arrivés. Mais Dieu m'a dit, toi je te donne, je te dis que toi tu y arriveras. C'est la parole que j'ai reçue claire. Et mon épouse avait reçu cette parole déjà quelques temps avant, mais elle ne me l'avait pas dit. Parce que le diable est venu lui dire dans ses pensées, imagine tu lui dis ça et quelques temps après il va tomber à l'hôpital. Mais elle avait oublié cette parole après. Et quand j'étais à l'hôpital, le Saint-Esprit lui a dit maintenant c'est le moment où tu dois lui dire ça. C'est une alliance que Dieu a fait avec moi. Je savais qu'il y avait un niveau d'élévation qu'il allait m'amener qui ne s'arrêterait plus jamais. Et là, j'ai continué à comprendre quelle était la dimension de l'amitié de Dieu. J'ai commencé à saisir. Et quand elle a dit cette parole, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, tu sais, mon temps à l'hôpital est fini. Alors que j'avais mal. J'ai dit, mon temps à l'hôpital est fini, c'est pour ça que je suis venu ici. Quand les docteurs ont ramené l'analyse du scanner, ils ont vu, écoutez-moi bien, que j'avais de l'eau sur mon estomac. Et que c'était à cause de cette eau que je ne supportais plus aucun aliment. Que chaque fois que ils m'ont dit, si vous allez manger, les aliments vont remonter, vont aller dans votre poumon et vous allez mourir. C'est le docteur qui m'a dit ça. Il m'a dit, si on n'enlève pas cette eau, ça va provoquer un cancer. Il faut vous faire une ponction. Vous savez quoi, ils ne m'ont jamais rien fait ponction. Parce que dans la nuit, Dieu m'a guéri. Amen. La nuit, ma main est devenue électrique. Électrique, avec un bruit de scanner. Et je fais comme ça. Et l'électricité est passée dans tout mon corps. Quand j'ai enlevé ma main, j'étais totalement guéri. Mon épouse était à côté. Elle avait une douleur. J'ai posé sa main. Elle était en train de dormir. Saint-Esprit m'a dit, pose ta main là. Elle a une douleur là. Ne lui dis rien. Elle se réveille, elle dit, je sens de l'électricité. Qu'est-ce qui se passe? J'enlève ma main, elle est guérie. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous ai dit ça? Alors que je suis en train de vous dire ce témoignage, j'ai compris qu'est-ce qui s'était passé dans mon estomac. J'ai parlé la semaine dernière des esprits des eaux. Et on m'a dit que c'était de l'eau qui était sur mon estomac. Il y a des esprits qui viennent sous forme d'eau, dans les poumons, dans l'estomac, dans les jambes, pour détruire les hommes. Ce sont des esprits des eaux qui détruisent vos os. Je me souviens un jour, alors que je n'avais pas encore cette révélation, il y avait une soeur qui est venue avec des grosses jambes. Elle me dit, j'ai plein d'eau. J'ai posé seulement ma main sur sa tête. Je lui ai dit, je commande à ces eaux, ces eaux amères qui sont venues dans ta vie, de quitter ta vie et je déclare les sources d'eau. Le lendemain, ses jambes étaient dégonflées. Amen. Je viens de recevoir une révélation à ce moment-là. Quand vous voyez de l'eau anormale qui commence à gonfler, à remplir votre corps, chassez ces esprits des eaux. Parce que Dieu veut faire de toi une source de bénédiction, un canal de bénédiction, une source dans laquelle les fleuves d'eau vive vont commencer à jaillir et tu vas être une bénédiction pour ta famille, pour ton territoire, jusqu'aux extrémités de la terre. Quelqu'un dise Amen. Amen. Dieu veut faire de toi un ami, Dieu veut faire de toi un allié, Dieu veut faire de toi un serviteur pour conquérir la nation. Le diable a cru qu'il a perdu parce que les croyants étaient beaucoup aveugles. Il est venu par les eaux, infiltrer les eaux. Il est venu même dans les corps. Combien de fois j'ai entendu des gens qui m'ont dit, ah, j'ai de l'eau qui commence à remplir mon corps. Comment un démon peut venir remplir ton corps? Comment dans ces eaux de sortir? Vous qui êtes ici, vous qui êtes sur le net, si les eaux sont venues mauvaises, alors au nom de Jésus, recevez votre miracle. Et ces eaux sortent maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Dieu peut amener le peuple dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle révolution. Les sources de ce pays vont être changées. On ne dirait plus c'est la source de Saint-Odile, c'est la source de Lourdes, c'est la source de ça. On dira c'est la source de l'Esprit qui impactera notre nation. Amen. 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 Levez une armée d'hommes, de femmes qui vont aller faire des actes prophétiques. Peut-être aller assécher ses eaux, aller mettre du sel des fois dans ses eaux, aller déclarer. À un moment quand le prophète Élisée était là, et il me dit, les hommes sont venus chez lui, ils lui ont dit, le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises. Le prophète était là. Et il a dit, apportez-moi un plateau avec du sel.
apportez-moi un plateau de sel. Il a pris le sel, il a jeté dans les eaux, et les eaux sont assainies. Amen. 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 Dieu va vouloir nous lever. Peut-être toi, peut-être moi. On va aller faire des actes prophétiques là où il y avait des eaux amères. Amen. 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 Les enfants, amen. 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 C'est une journée spéciale. Demain, c'est la rentrée des classes. Amen. Amen. Si c'est la rentrée des classes, Satan a décrété des choses. A décrété des choses contre les enfants. À travers les lois, à travers les enseignements. Ils veulent détruire les enfants. Alors maintenant, nous allons demander à tous les enfants de l'église de venir devant. Nous allons prier pour les enfants. Et nous allons prier pour tous les enfants de cette nation. En tant qu'église, c'est la rentrée. Dites pas seulement, Seigneur, donne l'intelligence à mon fils. Si Satan il a déclaré qu'il va polluer l'intelligence de ton fils, qu'il va l'éloigner de ta foi, tu dis, donne-moi l'intelligence, et tu vas voir qu'en 6 mois, il ne voudra plus rien savoir de Dieu. Tu vas te dire, mais pourquoi? On va aborder les choses que Satan a décrétées dans ce temps. Il a travaillé au mois d'août. On nous a dit, pendant que la plupart des milices sont partis, curieusement, le gouvernement travaillait sur certaines lois. Est-ce que vous essayez? Est-ce que vous comprenez? Ils essayaient de travailler dans l'ombre. Et l'église dit, ah, nous on est en vacances. Vous allez revenir quand tout le monde et vous voulez être choqués. Ou avant qu'ils commencent, nous allons les consacrer, nous allons décréter que Dieu lève des hommes, des femmes, que Dieu envoie même des anges dans les sénats, dans les parlements, pour faire tomber toute leur loi. Amen. Amen. Alors je demande à tous les enfants de venir. À tous les enfants de venir. À tous les enfants, venez. Mettez-vous là, mettez-vous là. Vous, dans l'église, pouvez-vous le lever. Tous les enfants, les plus jeunes, tous ceux même qui étudient, venez devant. On va prier pour vous et on va déclarer quelque chose. Amen. Les enfants prient aussi, fermez les yeux. Que tous les enfants puissent fermer les yeux. Amen. Que ceux aussi peut-être qui sont derrière les écrans, vous avez des enfants, dites à vos enfants de prier et de fermer les yeux. Et les enfants, dites avec moi. Dites cette prière avec moi. Dites avec moi cette prière. Dites, cher Seigneur Jésus. Cher Seigneur Jésus. Je viens ce matin devant toi. Je viens ce matin devant toi. Je te présente ma vie. Je te présente ma vie. Seigneur, Seigneur, j'ai entendu ta parole. j'ai entendu ta parole. Et je ne veux pas être une victime Je veux être une victime de ce que le diable a décidé. de ce que le diable a décidé. Seigneur, Seigneur, je suis ton enfant. je suis ton enfant. La politique, l'État de France L'État de France a déclaré a déclaré que je leur appartiens. que je leur appartiens. Ils ont dit que je n'appartenais pas à ma famille. Ils ont dit que je n'appartenais pas à ma famille. C'est ce qu'ils ont dit. Mais je divorce avec ça. Je divorce avec ça. Parce que je t'appartiens à toi. Parce que j'appartiens. Personne ne peut me voler. Personne ne peut me Je te demande, Seigneur, Je te demande, Seigneur, que maintenant, que maintenant, tu poses des anges autour de moi. tu me poses des ordres. Je consacre ma vie à toi. Cette année, de la même manière que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont été amenés au roi de Perse, au roi de Babylone. Je vais aller apprendre, mais je te demande de me garder de tout mal, et que ton esprit m'enseigne et m'apprenne à accepter certaines choses et à refuser les choses qui ne viennent pas de toi. Garde ma vie de toute violence, de toute haine, de toute méchanceté que les hommes veulent lancer contre moi, que les autres enfants veulent lancer contre moi, que je reçois ta grâce et que je reçois ta faveur. Je te donne toute ma vie et je déclare ce matin que je suis ton enfant et que tu écoutes la prière des enfants. Et parce que tu écoutes ma prière, je te demande de faire tomber toutes ces lois. Dans le nom de Jésus.
dans le nom de Jésus. Pendant un instant, nous puissions élever seulement nos mains, nous qui sommes dans l'église, vers des enfants, et que ça devienne un acte prophétique, pas simplement pour les enfants qui sont ici, mais pour tous les enfants de notre nation. Le diable a réclamé cette nation pour faire de cette nation des délinquants, des jeunes qui se droguent, des jeunes qui tombent en prison, des jeunes qui se détruisent. Mais aujourd'hui, nous voulons faire aussi nous-mêmes en tant qu'Église un acte prophétique. Que cette génération ne passera pas tant qu'elle n'a pas vu la gloire de Dieu. Déclare, on en prie là à ta place. Que tout le monde ensemble prie ensemble. Prie. Prie. Fermez les yeux. Les enfants de l'Église, tous les enfants qui regardent pour que le bénissons dans la langue. Je prie aussi, j'invite les gars, que les anges protecteurs les accompagnent jusqu'au matin, et que les disciples bénédictions pour l'Église. Que les consacrons maintenant ces enfants, que le prison de l'Église. Sagesse divine, une intelligence divine sur eux, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons maintenant une nouvelle intelligence, je leur donne une nouvelle grâce. que maintenant, Seigneur, je vois les enfants soient visités maintenant, que les enfants soient consacrés par toi, que maintenant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, quelque chose de nouveau se passe dans le ciel. Que quelque chose de nouveau se produit sur terre et dans le ciel. Je détruis maintenant tout ce que le diable a conspiré. Satan, je brise tes chaînes maintenant. Je détruis ton autorité. Et je déclare que cette année, à partir de demain, qui est le jour de la rentrée, des tournants, de grands tournants vont se passer à travers l'éducation, à travers les enfants, à travers le système d'éducation en France. Parce que maintenant, tout ce que l'ennemi a voulu conspirer, nous les retournons maintenant. Je prends cette chaise, je la retourne maintenant. Cette chaise de savoir de tout ce qu'ils ont déclaré. Je retourne maintenant cette chaise. Et je déclare dans le nom de Jésus que toutes les œuvres des promotions, toutes les œuvres des occultismes, toutes les œuvres maintenant, de toutes les puissances des ténèbres, soient retournées comme cette chaise maintenant. Soient retournées comme cette chaise. Pour la gloire de Dieu le Père. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. 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 Et pendant que nous allons prendre ce repas de Sainte Seine, c'est toi qui vas... Je ne vais pas prier aujourd'hui pour les gens ou imposer les mains. Mais Dieu a déjà donné, je sais que Dieu a donné beaucoup de paroles aux uns et aux autres. Je ne vais pas donner aujourd'hui une parole de plus. Aujourd'hui, ce n'est pas un temps prophétique. C'est un temps prophétique d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, la question que le Saint-Esprit te pose, sur toutes les fois où Dieu t'a parlé, est-ce que maintenant tu es prêt à sceller une alliance avec lui? Amen. Pas simplement une alliance pour marcher avec lui, mais quand tu prends le pain et le vin, tu dis, Seigneur, je vais entrer dans les plans que tu as dessinés pour moi. Amen. Je veux devenir un serviteur. Je veux devenir un serviteur dans l'église. Je veux m'engager. Un homme, une femme qui décide de s'engager pleinement dans l'église. Amen. L'église est l'œuvre de Dieu. L'église, ce n'est pas simplement les pasteurs qui doivent s'engager. Mais chacun d'entre vous, vous avez une mission. Chacun d'entre vous, vous avez un engagement. Et je veux t'encourager que en disant, Seigneur, je fais une alliance avec toi. Je veux m'engager dans l'église. Mais Seigneur, je veux aussi que dans mon engagement dans l'église, tout ce que tu as parlé sur moi va commencer à s'accomplir. Les unes derrière les autres. Amen. 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 Si peut-être mon frère Areski peut venir prier juste pour le pain, et peut-être Emmanuel, viens prier pour le pain.